Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne, dans la salle d'élevage que voici. Alors aujourd'hui, mise en place des premiers arrivants, la première espèce qu'on va élever ensemble, ça sera des moineaux du Japon. Alors on va parler de la mise en place des couples. J'ai mis en place 8 couples à l'instant que voici. On va les voir un peu de plus près. Normalement, ils sont sexés, mais c'est à confirmer par la suite. Voilà. Hop. Là, il y a du UP. Deux moineaux noirs panachés UP. Là aussi. Hop. On a un beau panaché beige. Et on a celui-là. Le panaché UP beige, très joli. Ah, eux, ils sont encore un peu apeurés. Fond de cage. Bon bah voilà les amis, mise en place des oiseaux. Comme je vous ai dit, alors on va parler de la mise en place et de l'avant mise en place des oiseaux. Alors moi, la première chose que je fais quand j'achète des oiseaux, la première chose que je fais en arrivant à la maison, c'est de leur donner, première chose, de l'Ivomec. En fait, c'est tout simplement de l'ivermectine. C'est ça qui va tuer les poux et les parasites. Moi, je préconise cette marque, mais il y en a d'autres, hein. Le principal, c'est qu'il y a de l'ivermectine. C'est cette substance qui va tuer vos parasites. Euh, il y a l'Ivomec que vous mettez une goutte dans le cou, de l'oiseau. Mais moi, celui-là, c'est celui-là qu'on met dans l'eau. Solution orale, comme vous voyez. 6 gouttes dans 50 millilitres pendant 24 heures. Traitement à refaire après une semaine. D'accord? Pour une efficacité, excusez-moi, optimale, il faudra le refaire après une semaine. Donc, on va regarder en quoi ça nous sert. C'est contre les poux rouges et poux gris, la gale des pattes et du bec, vers et parasites du tube digestif et pulmonaire. Donc voilà, c'est large et, euh, et pour moi ça me convient et c'est efficace. C'est ce que je conseille. Voilà les amis, ça c'est premièrement une semaine. Première chose que je mets dans l'eau, c'est de l'Ivomec après une semaine, je leur remets de l'Ivomec avant de mettre en place les oiseaux. C'est très important parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc, voilà une cage voilà, simple, très simplement constituée. Cage reproduction. On va vous présenter une cage, hein, tout simplement. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Abreuvoir, mangeoire. Moi, je privilégie ces mangeoires-là qui vont bien pour les moineaux. Je mets un mangeoire comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez mettre des mangeoires comme ça pour mettre la nourriture, hein. Moi, dans ce mangeoire-là, je mets du grit. Alors ça, un os de sèche indispensable en période de reproduction. Vous pouvez acheter du calcium dans l'eau. C'est bon. C'est ce que j'en ai aussi, hein. J'en ai aussi, j'ai du Calcilux. Ça va très bien. Ça va très bien. J'en mets de temps en temps. Pas tout le temps. Mais de temps en temps, ça leur rajoute un peu de calcium. Euh, eau, eau et nourriture. Alors la nourriture, qu'est-ce que je mets? Je mets de l'alpiste.
L'alpiste dans la nourriture. L'alpiste et du millet jaune et blanc. Euh, donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. Voilà la nourriture. Comment elle se compose. C'est du millet jaune, beaucoup de millet jaune. Et vous voyez les petites graines d'alpiste. L'alpiste, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi l'alpiste, c'est 7 graines. C'est, hop, excusez-moi, voilà. C'est 7 graines exactement. C'est celle-là. C'est 7 graines, c'est de l'alpiste. Avec du millet blanc et du millet jaune. C'est mon mélange que je mets, que je confectionne tout seul. Hein. Voilà. Voilà, millet blanc, millet jaune et alpiste. Ça, c'est à tous les oiseaux qui sont en reproduction ou non. Tous ceux qui sont avec moi, tout oiseau qui sont en ma compagnie, c'est pour tout le monde, que ce soit bec droit ou bec crochu. C'est la même alimentation pour tout le monde. Du coup, je voulais vous montrer aussi ça. Très important, c'est un insecticide pour éviter tout parasite. Moi, je mets juste, par exemple, je vais vous montrer, hop, une fois par semaine. Hop, un petit pchit sur le nid. Un petit pchit en bas, à droite, un petit pchit en bas, à gauche. Une fois par semaine, 3 pchits par cage, ça va très bien en prévention. Voilà les amis, hein, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'était pour vous présenter les oiseaux. Donc la première espèce qu'on va élever ensemble, ça sera des moineaux du Japon. Et j'ai oublié de vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, l'os de sèche. En fait, ça c'est des morceaux d'os de sèche, hein. Je les coupe en 4, voire 5, voire parfois 6. Hein. Et voilà, c'est ce que je mets, c'est très important pour le calcium. Ça va très bien en tout cas. Le grit, je voulais rajouter le grit, c'est très bon pour la digestion des oiseaux. Il y a un peu de calcium aussi là-dedans. Je vous présente la cage, comme je vous l'ai présenté avant, mais je vais vous la présenter un peu mieux. C'est une cage de 60 cm sur 30 ou 40 de large, et de hauteur, c'est du 30 ou 40, pareil. C'est des cages reproduction, hein. On peut mettre la séparation au milieu, ici. Pour l'instant, j'en ai pas d'utilité, mais c'est bien quand il y a des petits. Alors, les nids, c'est des nids pour perruches, mais ça va bien pour les oiseaux exotiques aussi. J'ai élevé des padas avec, et ça va très bien avec. C'est un nid comme ça. Bon, il y a le trou ici, ils peuvent rentrer tranquillement. Hop, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a? On a un plateau en plastique pour faciliter le nettoyage. Ça va très bien. Là, j'ai mis du grit. Bah, ça, c'est plus pour les perruches que pour eux. Parce que en période de production, eux, ils confectionnent leur nid, contrairement aux perruches. Les moineaux du Japon. Je voulais rajouter, les moineaux du Japon sont de très bons parents. Hein. Sont de très bons parents. Et des parents adoptifs aussi. Ils sont réputés pour élever les oiseaux d'autres espèces. Vous entendez ce moineau du Japon, comment il chante? C'est limite du canari. Enfin bref, je vous disais, ouais, c'est des oiseaux qui ont la réputation d'élever les oisillons d'autres espèces, d'espèces plus difficiles. Et c'est vrai. Moi, pour la petite anecdote, j'avais des moineaux il y a quelques années avec des gouldes et du pada, je faisais. Et j'avais dans le même nid, dans un nid de couple de moineaux du Japon, j'avais
des oisillons de Gould, du pada et du moineau du Japon. Dans le même nid, 3 espèces différentes. Et ils les ont élevés super bien. Pour vous dire que franchement, c'est des oiseaux faciles à élever. Et pour la majorité des moineaux du Japon, c'est de très bons parents. Et je voulais rajouter, pour la confection du nid, moi, ce que je fais, ce que je mets, c'est c'est de la jute. Alors, je vais vous conseiller 2 choses. Hein. Hop, je vais vous conseiller 2 choses. C'est la jute, c'est ça. C'est un peu de coton et des fils en fait, qui vont très bien. Voilà, c'est ce genre de fil. Ça va bien pour canaris, pour exotiques et tout. Moi, c'est ce que je confectionne. Hein. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, en dehors de la jute. C'est la fibre de coco. Les fils de coco, c'est top. Hein. C'est top, j'en utilise aussi. C'est très bien. Ça va très 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 bien aussi. Et voilà. Voilà les amis. Hein. Bon, j'ai été un peu long pour cette vidéo. Vous m'excuserez. C'est une vidéo voilà, simple, hein, sans prise de tête, sans préparation, sans montage. Voilà, on fait au plus simple, hein, les amis. Vous m'excuserez pour voilà, les fautes et le manque d'organisation des vidéos. J'espère prendre de l'assurance avec le temps. Enfin bref, il y a encore pas mal de place, les amis, pour mettre encore pas mal d'espèces. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous pour me dire si vous avez des espèces que vous aimeriez voir en reproduction, en élevage. Toute idée est la bienvenue. Marhaba, bienvenue comme on dit chez moi, marhaba. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez voir comme espèce en élevage. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour, il y a encore pas mal de place, donc n'hésitez pas. J'espère maximum 3 mois remplir cette salle d'élevage avec vous ensemble pour voilà, petit à petit voir les aléas de l'élevage. Les aléas d'élevage, il y a des très 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 bons côtés et il y a des moins bons, hein, qu'on verra par la suite ensemble. Il y a la vie, il y a la mort, il y a les malades, il y a les blessés. C'est pas toujours tout rose, hein. C'est pas toujours tout rose, hein. Il y a des couples qui reproduisent très très bien, d'autres qui reproduisent moins bien. C'est les aléas de l'élevage qu'on verra ensemble, je l'espère, Inch'Allah. Bon ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah, on se laisse sur ce petit moineau qui danse. Bon, il a arrêté de danser, il est timide, on veut pas qu'on le filme. Du coup, à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.